Bonjour à tous, bienvenue dans Ma foi c'est comme ça. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission au programme aujourd'hui du sport et de la musique. Du sport avec le Virtual Run, une course organisée par l'ONG Compassion. Mais ça sera en seconde partie d'émission. Tout de suite, place à la musique avec Hélène. Alors Hélène, elle aime chanter depuis toute petite et elle a eu assez récemment l'idée un peu folle de sortir un album. On va tout de suite aller la voir. Bonjour Hélène. Oh, bonjour Maude. Alors, vous aimez chanter, c'est votre passion? C'est ça. Toute petite? Depuis toute petite. D'accord. Oui. Et puis, bon, aimer chanter, c'est une chose, sortir un album, c'en est une autre. D'où est venue cette idée? L'idée audacieuse est venue d'un ami qui m'a proposé de faire quelque chose avec ses chants. Et puis, du coup, j'ai sauté dans l'aventure, en fait. Vous êtes lancée? Oui, oui. On va tout de suite en savoir un peu plus sur vous avec le reportage. C'est parti. Voilà ce qui m'habite, voici à quoi je pense. Tout dans la vie m'invite à revoir mes exigences. Comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, compliqué d'avancer par la foi, et dur de croire qu'il y a un sens à tout cela. Ce morceau de musique s'appelle Ta grâce. C'est un morceau de musique qui me touche particulièrement parce qu'il reflète un petit peu mon parcours à moi. Il m'a fallu du temps pour réaliser que la grâce de Dieu, elle était aussi pour moi. Exigence rime avec excellence, exigence rime avec décadence. Voilà le défi, sortir du déni et recevoir la vie. C'est par ta grâce que je peux m'avancer vers toi. C'est par ta grâce. J'aime énormément écrire des chansons qui me correspondent. Ça sert à rien d'écrire des chansons qui existent déjà, en fait. J'aime toujours que ça reflète un petit peu mon cheminement. Et je pense aussi que c'est ce qui peut toucher aussi les autres personnes qui sont autour de moi. Donc je pense ne pas être la seule à avoir de la peine à réaliser la grâce de Dieu dans ma vie. Et du coup, je ne pense pas non plus être la seule à lutter avec des exigences extrêmes. Tout dans la vie indique à toujours voir le meilleur. Je suis née dans une famille de musiciens, je chante depuis toujours. Quand j'avais 12 ans, comme ça, c'était mon passe-temps favori, était de prendre les paroles des chansons que j'entendais, du Alan Parsons, à toutes sortes d'autres chansons qui passaient à ce moment-là. Et du coup, j'ai écrit énormément de chansons dès ces années-là, mais que j'ai mis dans un tiroir, bien enfoui, je ne les ai même plus maintenant. Mais j'ai jamais vraiment exploité. C'est par ta grâce que tu pardonnes. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un autre musicien il y a quelques années avec qui j'ai vraiment sympathisé. Puis je me suis dit, il ne me connaît pas. La bonne occasion pour lui dire, je compose aussi. Puis il m'a dit, ah ouais, envoie-moi tes chants. J'ai dit, qu'est-ce que je loupe? Qu'est-ce que je risque finalement? Il ne me connaît pas, moi je ne le verrai plus, il ne vient pas dans mon église. Ok, puis je lui ai envoyé mes chants. Jésus, tu m'as appelé. Et puis ensuite, 2 semaines plus tard, il m'a réécrit et il m'a dit, mais Hélène, tu dois faire quelque chose avec ces chants. Et j'ai dit, mais dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, ok, alors je vais faire plutôt du style chant de louange. Alors, chant de louange. Puis lui, il me disait, mais fais un CD. Puis je lui disais, mais attends, mais t'as déjà vu tout ce qui existe. Enfin, qui c'est qui voudra m'écouter, moi? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont de plus, mes chants? Ça sert à rien. Puis finalement, il m'a même posé une autre question en me disant, est-ce que c'est vraiment des chants de louange que tu veux faire? Ou alors est-ce que c'est plutôt des chants personnels? Puis il m'a dit, il faut choisir. Et j'ai trouvé très intéressant, j'en m'avais jamais posé la question comme ça. Ça aboutit à un album qui est très personnel de mon parcours, comme ce chant-là qui parle de la grâce, des exigences et tout.
et qui peut-être finalement peut amener aussi celui qui l'écoute à se poser un peu les mêmes questions que moi, puis peut-être à pouvoir aller un petit peu plus loin. Si c'est même un tout petit bout, ben c'est que c'est gagné en fait. Pour moi personnellement, ça se heurte à mes propres exigences. Moi, je veux dire, je fais aussi un peu de musique, j'ai aussi composé certains trucs. Pour moi, c'est jamais à la hauteur de mes attentes. Je trouve que ça m'apporte aussi quelque chose de vivre ensemble un projet créatif comme ça. Hélène, c'est quelqu'un de très jovial, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup plus que moi. Et du coup, je trouve chouette d'être dans cette optique de dire non, j'ai quand même quelque chose à apporter. Même s'il y a Coldplay, s'il y a Muse, je sais pas, les Beatles, tous ces gens qui sont des stars des stars planétaires, mais qu'on a notre petit grain de sel à amener en fait dans tout ça. Le soleil. Ouais, bah c'est clair, évidemment. À Vienne, il y a toujours du soleil, donc je pris avec. Ouais, t'as bien fait. Je te laisse. Yeah. Ouais, ok. La personne si présente est une amie chère, c'est Nathalie. Nathalie qui était dans mon église avant et puis qui est chère à mon cœur parce que c'est une personne qui est grande dans la foi, qui m'a beaucoup encouragée aussi dans sa manière d'envisager la vie. Trop cool. Pas de souci. Super. C'est un projet audacieux, c'est un projet qui vient du cœur en fait, parce que Hélène, elle a ça dans le sang, comme on peut dire. Je peux dire, elle a le chant, elle chante très bien. Et Hélène, elle est rigolote. Oui, on peut parler avec. On peut parler avec. On peut parler de tout. Et franchement, clairement, il n'y a pas de tabou. Et puis c'est comme je dis, c'est que elle est rigolote. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit mot où c'est rigolo. On se prend pas la tête. Déjà, on se prend pas la tête. Et c'est très profond, les discussions sont profondes comme ça. Elles sont sincères, vraies. Nathalie m'a soutenue dans le projet We Make It, en me soutenant financièrement. C'est un projet, un gros budget en fait, surtout pour un premier CD. Le projet du CD en soi, c'est 15 000 francs. Et puis avec We Make It, j'ai réussi à avoir 18 000. Oui, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est un cadeau énorme parce qu'en fait, plus j'ai et puis plus je peux investir dans les musiciens, dans le studio. Et puis le but, c'est vraiment de faire un CD qui soit professionnel. Ça a toujours été un rêve pour moi de faire un album, de chanter. Mais j'ai toujours pensé que j'étais pas assez bonne. Je peux déjà dire que j'ai appris à me voir moi-même autrement, à me faire un peu plus confiance aussi. C'est un petit peu un chemin psychologique. Avec ma main dans la main de Dieu, bien sûr. Une belle rencontre aussi avec le pianiste que j'aurais jamais découvert si je l'avais pas pris dans cette aventure, s'il n'avait pas accepté de venir dans cette aventure. Le nombre d'heures qu'on a papoté et où il m'a exposé lui aussi son autre point de vue. Waouh, mais quel enrichissement de vie! En fait, c'est presque une thérapie pour moi, ce CD. Je vais beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, en fait, dans tout.
Alors Hélène, est-ce que vous avez un peu une idée quand va sortir ce fameux album? Normalement, si tout va bien, ce serait l'été 2021. D'accord. Alors, je vais dire entre juin et juillet. D'accord, donc on pourra regarder un peu sur Facebook ou comme ça si vous l'annoncez. Oui, exactement. Oui. Je vous tiendrai au courant, ça c'est sûr. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. Et puis maintenant, on passe à un autre sujet. On va parler de sport. Est-ce que vous êtes un peu sportive? Alors, normalement, je suis assez sportive parce que je vais faire de la natation 1 heure par semaine et beaucoup de walking aussi avec les bâtons. Ça, c'est... Donc oui, le sport m'intéresse beaucoup, oui, j'aime beaucoup. C'est bien. Mais on va parler maintenant d'une course qui s'appelle le Virtual Run. En fait, c'est une course qui a été organisée par l'ONG Compassion. Ils ont réuni 2200 personnes qui ont couru plus de 1200 km dans 4 pays différents et le but était de venir en aide aux familles démunies. Alors, comment courir peut aider les familles démunies? On va voir ça. En période de Covid, le concept est excellent. Chacun choisit la distance qu'il veut courir, marcher ou bien parcourir à vélo, à la nage. Et puis, il informe ses amis pour dire avec 40 francs, vous pouvez offrir une semaine de réserve de nourriture à une famille qui vit dans l'extrême pauvreté dans un pays du Sud. Ou alors parrainer un enfant pour l'aider dans son développement et tenter de le libérer de l'extrême pauvreté. Une fois que les amis sont informés, l'amateur de sport fait son effort physique, réunit des fonds et finalement tout le monde est gagnant. Je trouve que c'est une belle opportunité de montrer à mes amis ce que fait Compassion et aussi pour la bonne cause que Compassion fait auprès des enfants démunis. Ouais, je me dis, courir pour moi comme ça, c'est peut-être pas forcément motivant. Voilà, j'aime bien courir, mais je me dis, si j'ai un but à la fin, ben, je trouve que c'est génial. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont répondu positivement, qui ont fait des dons. Et puis finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Parce que je me dis que ça apporte quelque chose à quelqu'un, quoi, finalement. Pour le moment, fixe, j'ai déjà 5 familles. Et puis, c'est d'ailleurs l'objectif que je m'étais fixé. C'est vrai que j'avais pris un petit objectif, mais je me suis dit, voilà, c'est toujours mieux que rien. Et puis, au final, j'espère bien pouvoir doubler cet objectif. C'est bientôt Noël, on peut acheter des cadeaux à nos familles, on peut gâter nos familles, nos enfants. C'est vrai qu'on est tellement gâtés, on a tout ce qu'il nous faut et même bien plus encore. Et puis, si on peut aider des familles qui en ont vraiment besoin, et moi je suis vraiment pour pouvoir aider aussi ces familles-là. Et puis, je trouve que c'est important un peu de solidarité, quoi. La montée en marche nordique, ça me donne une énorme satisfaction. Donc je trouve absolument génial l'effort qu'on peut faire, la montée surtout, j'adore. Voilà, c'est un effort incroyable, quoi, on transpire bien, on respire bien. Arrivé en haut, on se sent libéré, on se sent bien, quoi. Je participe pour la première fois à une récolte de fonds de ce genre et puis j'ai trouvé juste génial. J'ai fait un peu de publicité sur Facebook, un petit peu écrit à mes amis par WhatsApp et puis il y a eu un répondant incroyable, quoi. C'est comme si durant la course les gens étaient avec moi, quoi. Ça m'a encore plus donné d'élan pour faire cette montée encore plus vite, encore mieux. C'était fort, quoi. C'est top. Moi, je pense que ça fait partie de ma vie chrétienne, de ma croyance, c'est de partager et de donner aux autres ce que je peux faire. Et puis le faire à travers du sport, c'est donner tout naturellement. Puis c'est ce qui est aussi un peu demandé dans la Bible, en fait, c'est donner naturellement, avec les dons qu'on a nous. Il faut imaginer qu'avec 40 francs, on aide une famille de 6 personnes pendant une semaine avec des réserves de nourriture. Des familles qui ont
pour la plupart, perdu leur job à cause de leur job de travailleur journalier, à cause du confinement qui leur a été imposé et qui n'a plus de revenus. Et avec ce cadeau qu'un coureur peut faire, ou avec ses amis donateurs, pendant une semaine, la famille n'a pas à se soucier de ce qu'ils mangeront. Alors c'est la première fois qu'on organise le Compassion Virtual Run en Suisse et nous avons eu plus de 70 personnes qui se sont mobilisées. Et avec cette mobilisation, grâce à leur effort physique, sportif, nous avons pu offrir des réserves de nourriture à plus de 500 familles ou plus de 3000 personnes dans les pays du Sud et à offrir en tout cas 6 enfants, un parrain, une marraine qui s'est engagée à l'accompagner dans son développement jusqu'à son âge adulte et le libérer ainsi de l'extrême pauvreté. Voilà, ma foi, c'est comme ça pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle émission avec un thème de circonstance, Noël. Et oui, les fêtes approchent. Alors à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.